Liang Guangxu, le paiement de la rupture, règle ça. Quel paiement de rupture? J'ai été ton substitut pendant 15 ans. Aujourd'hui, le contrat arrive à son terme. On se sépare en bons termes. Ajoute 10 millions. Je dois partir. Qui voudrait encore jouer à un jeu de rôle avec toi? Adieu, Liang Guangxu. Où est l'oncle Du? Jeune maître. Mademoiselle Kiao a fait ses valises et est partie tôt ce matin. Désolé, le numéro que vous avez composé est hors service. Zhang Sheng, homme de vertu. Retournez-moi le bon moment, je veux tout fouiller. Et attrapez-le si vous le pouvez. Enfin libre. Ce soir, je vais me lâcher. Ah, c'est Mademoiselle Kiao. Excusez-moi. Vous vous trompez de personne. Oh, ne partez pas si vite. Monsieur Liang vous chérit autant, d'habitude. Comment pourrait-il vous permettre de venir dans un endroit pareil? Je n'ai plus aucun lien avec Liang Guangxu. Écartez-vous. Et si tu devenais ma femme? Monsieur, nos hommes ont trouvé. Mademoiselle Kiao est allée au Blue Note KTV. Elle ose aller dans ce genre d'endroit dans mon dos. Kiao Sheng, tu ne veux plus vivre? Qui ne sait pas que le jeune maître Cui a d'innombrables femmes autour de lui? Je ne vais pas me mêler de ça. Vraiment, tu ne veux pas essayer? Monsieur Cui, veuillez vous respecter. Si tu continues ainsi, je vais appeler quelqu'un. Je ne pensais pas que le jeune maître Cui pouvait aussi être rejeté, quel bas niveau. C'est grave, n'est-ce pas, monsieur Cui? Tu l'as touché. Liang Guangxu ne nous laissera pas tranquilles. Tu es qu'un rien. Tu n'es rien de plus qu'un jouet dans une série sans fin. Combien t'a-t-il donné? Je te donne le double. D'accord. Tu passes ou pas? L'argent des gens comme toi est trop sale. Ça ne m'intéresse pas. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Tu crois vraiment que Kuibo est quelqu'un que l'on peut sous-estimer? Allez, laissez-moi montrer à mes frères un peu. Si quelqu'un réussit à le vaincre, je confierai le projet immobilier de la montagne Jiming à mon maître. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Ah! Ne me touche pas. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Ah! Ne me touche pas, qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Ne me touche pas, ah! Ne me touche pas, qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. Oh là là! Ça va? Pourquoi vous deux restez là sans rien faire? Allez, occupez-vous de lui. Pourquoi vous deux restez là sans rien faire? Allez, occupez-vous de lui. Moi. Ça va? À partir d'aujourd'hui, le groupe alimentaire interdira complètement toutes leurs industries. Lâche-moi. Kiao Sheng, tu deviens de plus en plus audacieux. Tu oses même t'enfuir. Monsieur Liang, merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. Mais notre relation est terminée. Ces dernières années, j'ai aussi économisé assez d'argent pour soigner ma grand-mère. Je ne vous accompagnerai plus ensuite. Au revoir. Ne partez pas. Qu'avez-vous d'autre à me dire? Je veux renouveler votre contrat. Je refuse.
Vous venez d'offenser Kuibo. Il est connu pour sa cruauté. Sans ma protection. Penses-tu que tu puisses t'en sortir à Liansheng? Faire un vœu avec moi est ta seule option. Monsieur Liang, tu ne veux vraiment pas que je parte? Tu n'es pas en train de tomber amoureux de moi, n'est-ce pas? Frère 11e. Qui est-il? Chichi, tu es revenu. Qui est-il? Ah, je ne suis pas proche de Liang Guangxu. Parlez entre vous. Je m'en vais. Le propriétaire de la voiture est enfin de retour. Tu ne vas pas encore t'acharner sur moi, n'est-ce pas? Frère Chou, je suis de retour, tu n'es pas content? Tu dois être épuisé après ton vol. Je vais demander à oncle Du de te ramener te reposer. Xue. Tu me manques vraiment. Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? Ce n'est pas vraiment approprié de loger chez moi. Xue, tu n'as jamais été aussi distant avec moi avant. Tu m'en veux encore? Il y a 5 ans, je t'ai laissé derrière pour partir étudier à l'étranger. Je ne repartirai plus cette fois. Tu me pardonnes, d'accord? Tu te fais des idées. Est-ce à cause de cette femme de tout à l'heure? Quelle est ta relation avec elle? Tu sais que je n'aime pas que les gens s'immiscent dans mes affaires. Il est tard. Retourne te reposer tôt. Frère Xu. Frère Xu. Frère Xu. Liang Guangxin, je ne permettrai à personne de te prendre. T'habitues-tu à l'étranger? Je ne m'habitue pas, belle-mère. Vous ne savez pas, à l'étranger, on mange que des steaks. Alors, belle-mère te fera de bons petits plats. Oui, j'ai tellement envie de manger le porc braisé de belle-mère. Est-ce vrai? Ah. Guangxu, vous arrivez juste à temps. J'ai déjà tout arrangé avec Chichi. Nous allons nous fiancer demain. Des fiançailles? Une affaire aussi importante, pourquoi ne m'avez-vous pas consulté? Vous aviez pourtant dit de votre propre bouche que vous n'épouseriez que Chichi. Et maintenant, Chichi est enfin de retour. Vous deux, vous avez enfin atteint le bout de vos souffrances. Ne traîne pas, fais en sorte que le mariage soit réglé. C'est décidé alors. Maman. Il n'y a rien à discuter. Ne crois pas que je ne sais pas que tu penses encore à cette femme fatale. Il faut que tu te maries avec Chichi plus tôt, maman sera rassurée. C'est toi, Xiao Sheng, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que pendant mes 5 années d'absence, c'est toi qui as pris soin de Shu Zuzong. Mademoiselle Xia, parlez franchement. Mon frère Xu et moi allons nous fiancer. J'espère que vous pourrez venir à notre banquet de fiançailles. Mademoiselle Kiao. Aujourd'hui, Liao Wangxu se fiance à une autre femme. Vous en êtes très déçu, n'est-ce pas? Monsieur Son, ne vous souciez pas de mes affaires. Faisons un marché. Je t'aide à récupérer Liang Guangxu. Tu deviens ma bête sauvage. Cela semble être une bonne proposition. Malheureusement, je ne suis pas intéressé. Comment es-tu là? C'est ta fiancée qui m'a envoyé. Il a dit que je devais juste assister à vos fiançailles. Donne-moi 5 millions. Qui refuserait de l'argent? De plus, entre toi et moi, il n'y a que des affaires. Pas de sentiments. C'est exact. C'est moi qui ai invité Sir Kiao. Je pense qu'il serait heureux de nous voir enfin ensemble. Oui. Je vous souhaite une vie heureuse ensemble pendant 100 ans. Quelle est ta relation avec Son Ziange? Ce n'est pas évident. Mademoiselle Kiao a trouvé un autre homme si rapidement. C'est vraiment impressionnant. Tu dois vraiment savoir comment charmer les hommes. Tu n'es pas en reste. Est-ce que je devrais te donner quelques conseils, ma chère? Fais attention, Liang Guangxu pourrait te être volé par une autre femme.
Frère Chou. Sheng, tu n'as vraiment pas honte. C'est ça, tant qu'un homme te donne de l'argent, tu couches avec lui? Liang Wangxu, tu donnes moi un peu de respect. On n'a plus de relation. Je fais ce que je veux, c'est ma liberté. Tu es ma femme. Je ne te permets pas de traîner avec d'autres. Tu es malade ou quoi? Tu es sur le point de te fiancer et tu viens encore m'embêter. Tu veux que je sois ton amant? Ce n'est pas moi qui ai parlé de fiançailles. Monsieur Liang, retourne vite retrouver ton amour idéal. Il doit t'attendre, non? Monsieur Kiao. Ah. Merci. Jeune homme. Aujourd'hui, je vais absolument te faire apparaître en public. Et te ruiner. Mademoiselle Xia, je suis prêt. Quand est-ce qu'on y va? Ne sois pas pressé. Ça va bientôt commencer. D'accord, et... Xu frère, pourquoi tu m'as laissé et parti si vite? Parce que la cérémonie de fiançailles va commencer bientôt. Je vais changer de vêtements. Attends-moi ici. D'accord. Mademoiselle Zhou, ça va? Je me sens un peu mal. Peux-tu m'aider à me rendre à la chambre 106? D'accord. Merci. Où est-ce qu'il est, grand frère Chou? Chichi, la cérémonie des fiançailles commence maintenant. Pourquoi es-tu encore ici? La tante de Weishu. Chou Gégé est peut-être allé aux toilettes. Tu pourrais demander à quelqu'un de le chercher? Je vais monter sur scène d'abord. Bienvenue à tous à mon banquet de fiançailles avec Wenshu. Mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un fasse des bêtises lors d'un événement aussi important. Et en plus, s'en prendre même à un travailleur migrant. Je vais maintenant diffuser une vidéo. Faisons tous ensemble un tour pour voir son vrai visage. Oh là là. C'est quoi ça? Oh là là, oh, oh. C'est quoi ça? Oh là là, c'est vraiment? Comment cette chose a pu arriver ici et être posée ici? Que lui est-il arrivé? Kiao? Cette jeune demoiselle, que se passe-t-il? Elle dit qu'elle ne se sent pas très bien. Elle veut retourner dans sa chambre se reposer. Donnez-moi la carte clé. Je vais la raccompagner. Elle est vraiment insupportable. Ah, ne partez pas. Ça va? J'ai tellement chaud. Il fait tellement chaud. Est-ce que tu as de la fièvre? Kiao Sheng, je ne vais pas en rester là avec toi. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi cette femme ne va-t-elle pas dans ta chambre? Je ne sais pas ce qui se passe non plus. Ce n'est que la chambre 106, non? Ah, c'est la chambre 901. Bon, chichi. Mon fils ingrat. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Maintenant, la famille Liang est devenue la risée de toute la ville du Nord. Tu es content?
Maman, je vais trouver quelqu'un pour étouffer cette affaire au plus vite. Belle-mère? Ne vous en prenez pas à Chou Gégé. Je sais qu'il ne l'a sûrement pas fait exprès. Cette renarde sans vergogne. Je vais tuer ta mère. Il a même ruiné votre réception de fiançailles avec Chichi. Et toi, tu le protèges? Qu'est-ce qu'il t'a mis dans la tête? Ah, quelle malédiction avons-nous, la famille Liang. On a croisé cette mauvaise chance. Quel malheur! Quel malheur! Belle-mère, ne vous mettez pas en colère. Cela ne vaut pas la peine de vous gâcher la santé. Maman, cette affaire n'est certainement pas aussi simple qu'il y paraît. Il y a forcément quelque chose de louche. C'est exact. Quelqu'un a certainement voulu me nuire intentionnellement. Mademoiselle Chia. Comment se fait-il qu'il y ait une caméra cachée dans la chambre d'hôtel, et que les images enregistrées par cette caméra soient diffusées en direct par vous? Vous ne trouvez pas que c'est une étrange coïncidence? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je suis la victime. Vous êtes la victime. Je suis la victime. On m'a drogué dans mon verre à jus cyanuré. Si Liang Guangxu ne m'avait pas ramené dans ma chambre, je n'ose même pas imaginer ce qui m'aurait arrivé. Vous vous êtes donné tant de mal juste pour détruire ma réputation. Qingjiu, une femme comme vous a encore le culot de parler de réputation? Vous n'êtes qu'une maîtresse. Une femme facile. C'est assez pour une vie. Quand est-ce que vous avez commencé à parler aussi méchamment? Dans mes souvenirs, Summer Shi n'était pas comme ça. Waouh! Elle a enfin montré son vrai visage. Liao Guangxu n'est pas du tout une petite fleur pure. Chérie, tais-toi. Frère Chou, écoute-moi, je t'en prie. Annulons déjà les fiançailles. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez cette démone? Maman. Si tu oses encore séduire mon fils et détruire ma famille, je te promets que tu le regretteras. Séduire ton fils? Cela ne m'intéresse pas du tout. Lâche-moi. Tu ne vas pas aller chercher cette sorcière encore une fois. Je vais couper les liens mère-fils avec toi. HMPH. Liu Guangxu ferait bien de ne plus jamais me faire face. Xiao Sheng a un important client demain. Est-ce que tes croquis sont prêts? Mince, la clé USB semble encore être chez Liang Guangxu. Heureusement, je n'ai pas jeté ma clé. À cette heure, même Wesha n'a pas encore fermé. Vite, réglons ça. Je me souviens de l'avoir mis ici. Où est-ce passé? Mince. HMPH. Il a osé droguer Yang Guangxu. Est-ce que Yang Guangxu n'a vraiment aucun sentiment pour lui? XUGE, tu ne peux pas échapper à ma prise. Et, allons-y. Pourquoi il ne part toujours pas? C'est étrange. XUGE n'a-t-il pas une obsession pour la propreté? Pourquoi tout est aussi en désordre? Et c'est quoi ça? Frère Chou. Que fais-tu ici? Tu es de retour? J'ai quelque chose à te dire. Mais tu n'étais pas là. Je suis donc venu te chercher ici. Dis-moi vite ce que tu as à me dire. Je suis très occupé. Ne sois pas pressé, grand frère Chou. Tu es fatigué, non? Bois un peu d'eau d'abord. Ne bois pas. Et si vous échouez, que vais-je faire? Je veux voir la diffusion en direct. Je n'ai pas soif. Grand frère Chou, tu refuses même de boire l'eau que je t'ai donnée. Tu m'en veux encore? Non. Alors bois. Si tu bois pas, ça prouve que tu ne m'as pas pardonné. Si tu ne me pardonnes pas, ça me rendra très triste.
Je dois sortir pour essayer d'arrêter ça? Mais avec ma position, ça ne me semble pas approprié. Peu importe. Xiaxishi, tu es venu me parler de quelque chose ou c'est pour me faire boire ce verre d'eau? Chou Gégé, qu'est-ce que tu veux dire? La dernière fois, tu as mis quelque chose dans le verre de Qiao Sheng pendant le banquet de fiançailles. Tu ne vas pas utiliser le même truc cette fois, si? Yang Wangxian a l'air assez intelligent. Chou Gégé. Tu ne me crois pas? Il y a des choses que je ne veux pas faire de manière trop extrême. C'est pour te laisser un peu de dignité. Mais ça ne veut pas dire que je suis bête. Maintenant, sors. Ah. Frère Chou. Je n'y peux vraiment plus rien. Je n'aurais pas dû être dans la voiture. J'aurais dû être sous la voiture. Que fais-tu? Je t'aime vraiment. Je suis revenu cette fois et j'ai découvert que tu as changé. Avant, tu étais si doux et attentionné avec moi. Maintenant, tu... Sors. Ne me fais pas répéter. Tu ne vas pas vraiment. Tu es tombée amoureuse de cette femme de Qiao Sheng, n'est-ce pas? Il est clairement juste mon substitut. Tu penses encore à moi, n'est-ce pas? Cette fois, je me rends compte que Qiao Sheng ne te ressemble pas du tout. C'est vrai. Comment pourrais-je être pareil à cette femme de Qiao Sheng? Je savais que tu pensais encore à moi. Non. Qiao Sheng est bien plus gentil que toi. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. C'est ainsi que je suis aux yeux de Liang Wangxu. Frère Chou, comment peux-tu dire ça? Es-tu toujours en colère contre moi pour t'avoir abandonné il y a 5 ans? Je t'offre mes excuses, d'accord? Frère Chou. Oncle Du, jeune maître. Faites sortir Mademoiselle Xia. À l'avenir, je ne permettrai à aucun étranger d'entrer dans ma chambre. C'est à Mademoiselle Xia de sortir. Mes vêtements sont bien rangés, n'est-ce pas? Oui, ils sont tous dans l'armoire. Salut. Que fais-tu ici? Je reviens chercher quelque chose. Je pars tout de suite. Que fais-tu ici? Je reviens chercher quelque chose, je pars tout de suite. C'est ce que tu cherches? Oui, c'est lui. Ma clé USB. Xiaxishi, que fais-tu? Xugee, je ne l'ai pas fait exprès. Tu oses me frapper? Tu mérites bien une bonne correction, non? Ah. Xugee, sauve-moi. Pas question, t'as fini de faire des bêtises. Liang Wangxu, si je le frappe, ça te fait de la peine? Non. N'essaie pas de t'expliquer. Si tu me le rends. À l'avenir, je ne mettrai plus jamais les pieds ici. Et pitié, et pitié. Tu as assez fait ton cirque? Dégage. Frère Chou. Ah. Ah. Tu as assez fait le clown? Dégage. Frère Chou. Ah. Ah. Que faire? J'ai préparé mes plans pendant 15 jours. Je ne dormirai pas ce soir. Refaire un autre exemplaire devrait encore être possible. Refaisons-le. As-tu trouvé des informations sur cette femme? Mademoiselle Xia, nous avons trouvé des informations sur Qiao Sheng. Actuellement, elle travaille au département de design du groupe Xia. Le groupe Xia, n'est-ce pas ma propre entreprise?
HMPH. Kiao Sheng, tes bons jours sont finis. Jiao Sheng, il est quelle heure et tu dors encore? Ce n'est pas ta maison ici. Le client d'aujourd'hui est très important. Si quelque chose va mal, tu devras assumer les conséquences. Ne t'inquiète pas, Liji, j'ai pleinement confiance en mes maquettes. Alors dépêche-toi de préparer. Tu veux vraiment faire attendre la direction? Je vais y aller tout de suite. Le sergent coupable, dis-tu. On verra comment tu te débrouilles à l'avenir dans l'entreprise. Mademoiselle Kiao, c'est ça? Notre patron arrivera tout à l'heure. Vous pouvez d'abord nous parler de votre concept de design, d'accord? Voici donc mon design. Merci à tous. Ton idée est très créative. Je l'ai déjà partagée avec notre patron. Il viendra discuter personnellement de la collaboration avec toi, merci. Attends, pourquoi c'est lui? Ce design a été volé par Kiao Sheng. Ce design a été volé par Kiao Sheng, vraiment. Ce n'est pas vrai. Xiaxishi, ne raconte pas n'importe quoi. Même si nous avons des rancunes personnelles, tu ne peux pas répandre des rumeurs dans ce genre de situation. Bonjour, vice-président Zhang. Je suis Xiaxishi. Ah, c'est la fille aînée de la famille Xia. Alors tu dis que c'est mademoiselle Kiao qui a volé ce document? Qu'est-ce qui se passe exactement? La clé USB contenant les fichiers de conception de Kiao Sheng a été endommagée hier. Je n'aurais jamais cru qu'il volerait mes plans pour ne pas compromettre le contrat. Il a même volé mes croquis. Ces croquis sont bien les vôtres. Ma clé USB était endommagée. Mais j'ai refait une copie hier soir. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier les images de surveillance. Arrêtez de vous justifier. Comment puis-je refaire un design en une seule nuit? À quoi sert la surveillance? Qui sait si vous ne faites pas semblant? Mes designs sont tous dans ma tête. Refaire un n'est pas si difficile. C'est toujours mademoiselle Xia. Vous dites sans cesse que j'ai volé vos plans. Avez-vous des preuves? Moi. Je suis la fille aînée d'un sous-officier, dans ma propre entreprise. Comment pourrais-je te faire de fausses accusations? Tu as des preuves, c'est ça? J'ai une sauvegarde sur ma clé USB. Heureusement, Xiaomi l'a copié en secret. Vous. Le vice-président Zhang, les deux versions de ce projet de design sont exactement identiques. Comment cela est-il possible? Je n'ai jamais donné mes plans à personne. Mademoiselle Xia, notre entreprise prend cette collaboration très au sérieux. Je vous prie, la prochaine fois, de bien vouloir vérifier avant de nous contacter. Vice-président Zhang, excusez-nous sincèrement. Je demanderai à mon père de régler cette affaire correctement. Allons-y. Attendez. Le patron a mal compris. C'était en fait Yang Gangxu. Je suis vraiment satisfait de cette proposition de design. Signons le contrat. Frère Chou, je savais que tu étais le meilleur pour moi. Tu savais bien que c'était mon design, n'est-ce pas? Alors tu es venu m'aider, c'est ça? En effet, je savais à qui appartenait ce design. Viens ici. Frère Chou, vous vous trompez, n'est-ce pas? Le croquis est le mien. C'est moi qui devrais signer. C'est une erreur. C'est vous qui avez tort. Ce croquis ne vous appartient pas. Il appartient à Kiao Sheng. Durant ces 15 derniers jours, j'ai vu Kiao Sheng faire des heures supplémentaires tous les soirs pour travailler sur ses designs et y ajouter ses propres idées. Il n'y a absolument aucune erreur. Le projet de design est clairement le mien. Même si tu as des reproches à me faire, tu ne peux pas prendre parti aussi ouvertement pour une petite amie en présence d'étrangers. Kiao Sheng s'est immiscé dans la relation entre Monsieur Liang et Mademoiselle Xia. Ils ont même gâché leur banquet de fiançailles. On dirait que c'est vrai, hein. Vraiment sans vergogne. Les maîtresses méritent de mourir.
Vous savez quoi? Xiaoshi, je te notifie officiellement maintenant. Mon amour pour toi a disparu depuis 5 ans. Si on parle de maîtresse ici, cet homme, c'est vous. Ce contrat a été signé par Qiao Sheng. Si je découvre que vous mijotez quelque chose dans mon dos pour vous approprier le mérite, je ne vous le pardonnerai pas. Allons-y. Aïe. Ça ne va plus être drôle. Regardez ça. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux te faire virer ou quoi? Tu as brisé le lien entre moi et la famille Xia pour moi. Ça valait le coup? Tu es ma femme. Dis-moi, ça valait-il le coup? Nous n'avons plus aucun lien. Xia Shishi. Ce que vous dites est un peu excessif. Nous sommes tous des travailleurs de base. Si vous nous méprisez, alors allez faire le chef solitaire vous-même. Venez dans mon bureau. Servez-moi une tasse de thé. Ma responsabilité, c'est de concevoir. Ce n'est pas de faire les courses. Le devoir est d'obéir aux instructions du chef. Si tu ne veux plus travailler, tu peux démissionner. Mais je te garantis qu'aucune société de design à Liansheng ne voudra de toi. Au fait, j'ai entendu dire que ta grand-mère était malade et que ça a coûté cher. L'argent que Liang Guangxu t'a donné sera de toute façon dépensé. Que feras-tu si tu ne trouves pas de travail à ce moment-là? Ah. Xia Shishi, ne sois pas trop cruel. Et alors, qu'est-ce que ça ferait si je te maltraite? Tu oses me voler mon homme sur mon propre territoire, tu n'as vraiment aucune honte. Je vais te torturer lentement jusqu'à ce que tu meures. HMPF. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, je suis resté avec toi juste pour l'argent. Maintenant, ton lumière blanche est de retour. Tu devrais être avec lui, plutôt que de continuer à t'acharner sur moi. De plus, dans les grandes familles, il faut que les rangs soient assortis. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je ne peux pas prétendre à ça. Et je ne veux pas avoir de lien avec des gens comme vous. S'il te plaît, ne viens plus me chercher. Et, Shen Sheng. Cette fois, vous avez conclu le contrat de céréales. C'est vraiment un grand succès. Lors de l'élection du directeur, vous serez certainement promu. C'est difficile à dire. Après tout, il y a aussi Xia Shishi. J'annonce une chose. À partir d'aujourd'hui, je suis le directeur de la conception. Vous devez tous m'écouter. On parlait pas de compétition équitable? Arrête de parler. C'est la fille du président du conseil. J'ai étudié à l'étranger pendant 5 ans. Je suis diplômé de la meilleure école de design de mode de Milan. N'est-ce pas suffisant pour être votre supérieur? Contrairement à d'autres, qui passent leur vie à lutter dans les bas-fonds. Peut-être que je devrais démissionner. Si je ne peux pas me défendre, je pourrais au moins me cacher. Mais capituler comme ça, ce n'est vraiment pas digne. Allô? Mademoiselle Qiao? Ta grand-mère est soudainement dans un état critique. As-tu le temps de venir à l'hôpital? Je suis en route. Comment tu es ici? L'hôpital m'a aussi prévenu. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé le meilleur spécialiste en cardiologie et neurologie pour l'opération. Ta grand-mère ira bien. Merci. Que se passe-t-il avec ta main? Ce n'est rien.
C'est encore Xia Shishi qui t'embête, non? Viens travailler dans le bureau de Liang. Je peux t'arranger n'importe quel poste que tu veux. Monsieur Liang, merci pour votre gentillesse. Mais je n'en ai pas besoin. Docteur, comment va ma grand-mère? La patiente est désormais hors de danger. Mais son état reste assez grave. Je recommande un traitement conservateur. Qiao Sheng. Amenez votre grand-mère chez moi. Elle pourra habiter chez moi. Je ferai venir pour votre grand-mère les meilleurs soins infirmiers et un médecin de famille. Ce n'est pas la peine, monsieur Liang. Je peux m'occuper de grand-mère toute seule. Ne t'inquiète pas. Je ne te fais pas chanter avec grand-mère. Avant, je n'étais pas assez bien. Je n'avais pas pris en compte tes sentiments. À partir d'aujourd'hui, je prendrai en compte ce que tu penses. Si cela te dérange, je peux déménager. Je laisse la villa à toi et à grand-mère. Pourquoi fais-tu cela? Qiao Sheng. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Tu ne comprends toujours pas? Ce n'est pas grave, tu n'as pas à me répondre maintenant. J'attendrai que tu réfléchisses. Mais maintenant, la santé de grand-mère est le plus important. Si vous êtes d'accord, j'envoie quelqu'un tout de suite. Pour aller chercher grand-mère et la ramener à la maison. Mademoiselle Qiao, vous êtes enfin de retour. Le jeune maître pourra enfin bien dormir. Il n'a pas bien dormi ces derniers jours, n'est-ce pas? Oui, le jeune maître a dit que vous n'étiez pas à ses côtés. Il ne peut pas dormir. Les médicaments ne font rien. Où est-il? Il me cherche? Moi. Je suis juste venu voir si tu dormais. Alors, tu veux dormir avec moi? Je t'en prie. Reste avec moi cette nuit. Je promets de ne rien faire. On a vraiment passé la nuit comme ça. Mademoiselle Qiao. L'oncle Du a dit qu'il pouvait dormir un peu plus longtemps. Je vais au travail. Tu t'es inscrite au concours de design de mode Shenshengguan? Bien sûr. C'est le temple de la gloire dont tous les designers rêvent. Il n'a lieu que tous les 5 ans. Une occasion à ne pas manquer. Avec votre immense talent. La première place est à votre portée. Il faudra nous inviter à dîner ensuite. Oui, bien sûr. Qiao Sheng, votre? Le formulaire d'inscription a été rejeté. Votre formulaire d'inscription a été rejeté, pourquoi? Sans raison. Le concours de design Wanzhen n'est ouvert qu'aux 100 meilleures entreprises de design du pays. Et les places sont limitées. Qui dans notre entreprise peut y participer? Qui ne peut pas y participer? C'est moi, le directeur général, qui décide. L'entreprise de Xia Shishi n'est pas à toi tout seul. Ne sois pas trop égoïste. Qiao Sheng, comment oses-tu parler ainsi au directeur Xia? Le directeur Xia, pour ce concours, il n'y a que 2 places. L'une d'elles est bien sûre pour vous. Pour l'autre, vous devez vraiment réfléchir sérieusement à la question. Faisons comme ça. Que l'un de vous fasse en sorte que Qiao Sheng s'agenouille et présente des excuses. Je vais attribuer cette place à qui? Comment ça?
Personne n'ose? En tant que designer, vous devriez savoir l'importance de ce concours pour vous. Une fois que vous ferez votre marque dans cette compétition, votre carrière atteindra des sommets inaccessibles pour les autres. Votre valeur explosera. Directeur Xia, je viens. Jeune homme, tu n'as qu'à faire un peu de courbette auprès du directeur Xia. Si tu gagnes le prix, je te donnerai 30% de la récompense. Est-ce que je dois te remercier alors? Pas besoin de me remercier. Alors va rêver. Qiao Sheng. Tu n'as aucune honte, tu ne sais pas respecter. Toi, la maîtresse sans vergogne, tu peux encore rester dans l'entreprise. C'est grâce à la générosité du directeur Xia. Tu devrais te mettre à genoux et remercier le directeur Xia pour sa grande bienveillance. Si tu continues à colporter des rumeurs, je n'hésiterai pas à te poursuivre en justice. Si Qiao Sheng n'avait pas été protégé par le grand frère Shu, tu n'aurais même pas pu t'inscrire. Et si ce n'était pas toi qui utilisais ton corps pour séduire frère Shu, comment aurait-il pu être trompé par toi? Je parie que cette femme a dû en charmer pas mal d'hommes avec cette méthode. On m'a dit que même les frais médicaux de sa grand-mère, elle les payait en dormant avec des hommes. TSS. Toujours parler d'hommes. Tu manques vraiment d'hommes, hein? Tu es jalouse, c'est ça? Le superviseur Xia m'a frappé. S'il vous frappe, ripostez. S'il ose riposter, je le virerai de la société. Qiao Sheng, voilà ce que vous récoltez pour m'avoir offensé. Vous me défiez? Vous êtes sûr? Superviseur Xia, regardez-le, il est devenu fou. Qiao Sheng, ripostez autant que vous voulez. Tant que tu oses riposter, je garantis que demain, toutes les actualités parleront de toi. Tu seras célèbre, mais pour de mauvaises raisons. Peu importe si tu participes au grand concours ou non. Je crains que tu ne puisses même plus rester à Liansheng. Qiao Sheng, il vaudrait mieux que tu t'excuses auprès du directeur Xia. C'est vrai, Qiao Sheng. S'excuser, ce n'est pas si grave. Si cette affaire prend de l'ampleur, ce ne sera bon pour personne. Appelle-moi. Cette fichue entreprise. Chacun est libre d'y rester ou non. Moi, je n'y participe plus. Arrête-toi. Sécurité. Empêchez-le de partir. Que veux-tu faire? Tu n'es pas si fort que ça? Continue à te vanter. HMPH, tu vois ça? Tu vois ça? S'opposer à moi, c'est se condamner à une mort certaine. Maintenant, chacun de vous, mettez-vous en ligne et allez vous donner une claque contre le pont de la montagne. Celui qui frappe le plus fort aura une place pour le concours de design. Je vais mettre une autre claque à quelqu'un. 10 000 de prime. Pourquoi tu restes là sans bouger? Arrête. Qui t'a frappé? C'est toi ou ta mère? Ce n'est pas ton problème. Quelqu'un. Frappez-les jusqu'à ce qu'ils saignent. Ah. Ah. Frappez-les jusqu'à ce qu'ils saignent. Ah. Ah. Shu-Ge, ici c'est le groupe Xia. Tu ne peux pas faire ça. C'est clairement cette femme qui a causé des ennuis en premier. Il veut encore me frapper. Tu as assez fait de scène. Shu-Ge, comment peux-tu me traiter ainsi? Vaincre. 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 Liang Guangxu. Depuis ton retour de BYUGO, je n'ai plus rien eu de bon. Excuse-moi, je t'ai fait souffrir. Je t'en supplie. Éloigne-toi de moi. Pour survivre. Mademoiselle Qiao, seule.
Oncle Du, tu peux m'aider à faire quelque chose? J'ai entendu dire que ta relation avec Liang Wangxu ne se passe pas très bien. Moins de blagues, jeune maître Song. Je n'ai jamais eu de sentiments pour lui. Tu fais l'endurci, mais je vois bien. Si jeune maître Song n'a rien d'autre, je vais y aller. Ah, attends. Je sais que Xiaxishi t'a mis des bâtons dans les roues, en t'empêchant de participer au grand concours de tir de Wanzhen. Viens dans mon entreprise. Je peux t'aider. Le jeune maître Song est si bienveillant. Tu veux que je t'aide à m'occuper de Liang Wangxu, n'est-ce pas? Désolé. Cherche quelqu'un d'autre. Ah. Je ne peux pas simplement vouloir te poursuivre, toi? Je suis membre du personnel du concours de design de mode Wanzhen. Quoi? Je me suis inscrite avec succès? C'est Son Zong? Allô, Song Shao? C'est toi qui m'as inscrite au concours de design? Je ne pensais pas que tu agirais si vite. Merci beaucoup. De rien. Ce n'est rien. Alors, tu pourras venir travailler à mon entreprise demain? Bien sûr. Mais je dois te prévenir. Je le fais uniquement pour le concours. Ce n'est pas pour d'autres raisons. Je sais, on se voit demain. À demain. Jeune maître, Mademoiselle Kiao n'a pas encore commencé. Normalement, notre entreprise ne pourrait pas l'inscrire. Peu importe, si ça peut lui faire sourire. Pourquoi je ne suivrai pas le courant? Monsieur Kiao est revenu? Oui, il est revenu, jeune maître. Ai-je bien reçu ce que je t'ai demandé de faire? Oui, Mademoiselle Kiao s'est inscrite avec succès au concours de tir de Wanzi. C'est bien. J'espère qu'elle sera un peu plus heureuse. Monsieur, vous vous donnez tant de mal, vous devriez le faire savoir à Mademoiselle Kiao. Laissons tomber, elle ne souhaite probablement pas me voir en ce moment. Liang Wangxu n'est pas là? J'ai parlé comme ça hier. C'est tellement embarrassant ces derniers temps. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment se fait-il que tu marches sans faire de bruit? Viens prendre le petit déjeuner. Je ne mangerai pas. Je vais être en retard au travail. Tu n'as pas démissionné de ton travail au sous-sol? À partir d'aujourd'hui, je commence à travailler chez la famille Song. L'entreprise de Song Xiang. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Tu ferais bien de rester loin de lui. Je sais ce que je fais. D'abord, prends ton petit déjeuner. Je t'accompagne tout à l'heure. Ce n'est pas nécessaire. Sois sage. Hier, c'est moi qui n'ai pas contrôlé mes émotions. Cette affaire ne devrait pas être de ta faute. Ne t'en fais pas. Ce n'est rien. En y réfléchissant bien. Je t'ai vraiment beaucoup de dettes. Je n'ai pas mal entendu? Monsieur Liang a osé s'incliner et s'excuser auprès de moi. Mangeons vite. C'est des fleurs pour une belle femme. Mademoiselle Kiao, une beauté pareille. Seules des roses rouges Carolina, alliant charme et fierté, peuvent vous convenir. 5 ans avec Liao Wangxu. Il ne m'a jamais offert de fleurs. Ce n'est pas approprié de la part de Song Shu, non? Ce n'est pas approprié de la part de Monsieur Song, non? Ou est-ce que c'est inapproprié? Mademoiselle Kiao est actuellement célibataire. J'ai le droit de la courtiser. Alors, ne vous donnez pas la peine. J'ai entendu dire que Monsieur Liang a encore un engagement avec la famille Xia, non? Manger dans l'assiette tout en lorgnant ce qu'il y a dans la marmite. Ce n'est pas très approprié, non? C'est encore mieux que la jeune fille Song. Elle ne sait même plus combien de femmes elle a déjà fréquentées. Toi, tu te pavanes comme un pan partout. Tu ne te sens pas fatigué? Enfin. Je vais au travail, moi. Sheng Sheng est à moi. Arrête de te montrer si mordante.
Lui-même l'a admis. Monsieur Liang se fait des illusions. Dans son cœur, tu n'es qu'un substitut pour lui. Un outil. Pourquoi tomberait-il amoureux de toi? Ne t'en fais pas pour ça. Alors, compétissons de manière équitable. Voyons qui saura réellement conquérir son cœur. Est-ce que c'est vraiment parce que je ne fais pas assez bien? Oncle Du, dis-moi, qu'est-ce que les filles aiment vraiment? Des roses ou des sacs de marque? Jeune maître, vous voulez séduire mademoiselle Kiao? Non, je demande juste comme ça. Il n'y a pas de femme qui n'aime pas les fleurs. Bien sûr, ce qui est plus important, c'est l'intention. Les roses, je les ai déjà offertes. Les sacs, je ne lui en ai pas manqué. Mademoiselle, les femmes aiment toutes le romantisme. Peut-être. Vous pourriez emmener mademoiselle Kiao en rendez-vous. C'est foutu. Que faites-vous? Pourquoi ne pas allumer la lumière? Range. Je t'aime. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis sincère avec toi. Cela n'a rien à voir avec un substitut. Cela n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre. Je veux juste être avec toi. Liang Guangxu. Tu as de la fièvre, non? Tu n'as pas de fièvre, n'est-ce pas? Non. Alors, tu es possédé par un esprit. Tu n'aimes pas cette surprise, n'est-ce pas? C'est ça, c'est bien toi. Ne fais pas ça, j'ai peur. Dis-moi. C'est la première fois que je poursuis quelqu'un. Je sais que je ne suis pas, comme Song Ziange, à attirer les femmes. Je sais aussi qu'il est un peu tard pour te faire ma déclaration. Mais chaque mot que je t'ai dit vient du fond du cœur. Tu veux bien me pardonner? Donne-moi une autre chance. Qui t'a appris ça? C'est tellement ringard. Si tu n'aimes pas, change-moi maintenant. Et je n'ai pas fini de parler. Monsieur Liang, je ne suis plus la doublure de personne, n'est-ce pas? Si ce n'est pas toi, c'est toi. C'est toujours toi que j'ai aimé. Et Summer Shi alors? On a grandi ensemble depuis qu'on était petits. J'ai pris l'amitié pour de l'amour. Quant à l'engagement des Xia, je vais le régler. Et nous? Esprit de renard. La renarde. Maman, comment ça, tu es venue? Si je n'étais pas venu, tu n'aurais pas offert la famille Liang à quelqu'un d'autre? Et, je suis parti en voyage quelques jours seulement. Et toi, tu me fais ce coup du palais doré. Si ce n'était pas pour Chichi qui m'a prévenu, j'aurais rien su. Est-ce qu'il y a encore une place pour moi dans tes yeux, en tant que mère? Maman. Je suis déjà adulte. J'ai le droit d'aimer librement. D'accord. Tu as pris ton envol, c'est ça? Tu n'as plus besoin de moi. D'accord, je m'en vais maintenant. Je vais descendre maintenant pour chercher ton père. S'il est encore là. Il va mourir de colère à cause de toi. Maman. Reste calme. Aujourd'hui, entre lui et moi, tu dois choisir l'un des deux. Soit il s'en va. Soit je meurs. Maman. Pourquoi tu as autant d'hostilité envers Kiao Sheng? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Qu'est-ce qu'il t'a bien dit pour que tu sois comme ça? Tu le protèges tout le temps. C'est juste une femme qui se mêle avec tous les hommes. Une sirène, elle veut juste voler toute la fortune de la famille Liang. Pourquoi ne comprends-tu toujours pas? Votre mère? D'où tenez-vous tout cela? Madame, nous sommes toutes les deux des femmes. Pourquoi me faites-vous subir cette humiliation injustifiée et me calomniez-vous ainsi? Madame, nous sommes toutes les deux des femmes. Pourquoi me piégez-vous ainsi sans raison? N'êtes-vous pas allé trop loin? Regarde-le, il ose me contredire. Tu laisses tomber une fille aussi bien que Chichi, pour absolument vouloir être avec lui. Tu ne déshonores pas la famille Liang. Belle-mère, si vous trouvez que Xia Chichi est une bonne fille, alors laissez-le l'épouser. Je n'ai aucun intérêt pour votre famille. Tu oses m'insulter?
Oh maman. Maman. Oncle Du, appelle une ambulance rapidement. C'est le jeune maître. Maman, ça va? Le jeune maître se bat avec moi. Maman, ça va? Je n'ai pas forcé. Ne dis rien. Retournez chez vous d'abord. Maman. Docteur, comment va ma mère? Pour être honnête, votre mère n'a pas de gros problèmes de santé. Elle n'a même pas de blessure à la tête. C'est juste qu'elle a un peu trop de feu du foie. Il faut juste qu'elle fasse attention à se reposer davantage. Vous avez été très courageux. Ce n'est rien. Comment va votre belle-mère? J'ai entendu dire que c'est Qiao Sheng qui a fait hospitaliser votre belle-mère. Il n'a vraiment aucun sens des limites. Comment a-t-il pu lever la main sur sa propre mère? Ma mère va bien. Comment est-ce possible qu'elle aille bien? Votre belle-mère ne s'est toujours pas réveillée. Shu Gégé, cette fois, tu ne dois absolument pas épargner Qiao Sheng. Il faut le poursuivre en justice. J'ai l'impression que vous espérez plutôt que ma mère ait des problèmes. Comment cela? Oh, madame. Vous allez bien? Comment vous sentez-vous? Aïe. J'ai mal à la tête. Maman, arrêtez de simuler. Le médecin a dit que tu n'étais pas blessé du tout. Comment peux-tu parler comme ça, mon enfant? Et... Oh là là, je suis étourdi. C'est ça, frère sanguin. Tu n'as même pas pris soin de ta mère pour cette femme. Très bien, je vais demander au médecin de venir vérifier à nouveau son état. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais juste prendre une petite pause. Ah. Ah, tout ça c'est la faute de Qiao Sheng. Cette femme porte vraiment malheur. Quiconque s'associe avec elle finit mal. C'est vrai, elle a même amené sa grand-mère chez ses parents. Il faut vite demander à l'ancêtre de virer cette vieille sorcière. Toutes les femmes de la famille Liang sont épuisées par elle. Il ne pourra plus jamais franchir le seuil de la maison Liang. Parfois, je me demande vraiment. Comment vous pouvez être aussi impudent? C'est vous qui n'arrêtez pas de harceler Qiao Sheng. Et vous mettez toute la faute sur lui. Vous me prenez pour une idiote? Fils ingrat. Tu veux me faire mourir de rage? Et... Oh mon Dieu. Vous m'avez donné la vie et m'avez élevé, je vous en suis très reconnaissant. Mais cela ne signifie pas que je vais me laisser manipuler. Je ne vais pas inverser le bien et le mal comme vous le faites. Égoïste. Si vous insistez pour cela, alors je préfère ne pas être né dans une bonne famille. Tante, calmez-vous d'abord. Je suis sûr que Xu Gégé était simplement un peu confus. Tant que cette femme, Qiao Sheng, disparaît complètement, il finira par comprendre. Oncle Du, Qiao Sheng est parti et n'est pas revenu. Mademoiselle Qiao est venue chercher sa grand-mère. Ses affaires ont aussi été emportées. Jeune maître Song. Merci de m'avoir aidé à installer ma grand-mère. Et de m'avoir trouvé un nouveau logement. Ne sois plus jamais aussi poli avec moi. Le grand tournoi approche. Prépare-toi en toute tranquillité. Je m'assurerai que quelqu'un s'occupe bien de ma grand-mère.
Yo. Monsieur Liang. Vous êtes sous les bureaux du groupe Song depuis 3 jours. On pourrait croire que le groupe Song a été racheté par vous. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Monsieur Yang, il faut savoir faire plaisir aux femmes. Si vous aimez vraiment Kiao Sheng, vous devriez le lui dire en face. Ne vous cachez pas comme une tortue. Quel genre d'homme êtes-vous? Vous avez échoué la dernière fois. Cette fois, il ne peut absolument plus y avoir d'erreur. Soyez tranquille, mademoiselle Xia. Vous êtes fini, petit. Cette fois, je ne vais pas seulement vous faire souffrir le martyre, mais aussi vous faire manquer le concours de design. Préparez-vous à le regretter toute votre vie. Humph. C'est étrange, c'est le chemin que Kiao Sheng emprunte forcément pour rentrer chez lui. Comment se fait-il qu'on ne le voit pas depuis si longtemps? J'ai mal à mon ampoule. Oncle Du. Aidez-moi à vérifier les caméras de surveillance au carrefour de la rue Xinmin. Vite. Ah. Maman. Ce visage. Cette silhouette. Qui es-tu? Qui je suis? Je suis l'homme qui peut te rendre heureuse. Va-t'en. Ah. Ah. Petite beauté. Ne t'approche pas. Tu ne pourras pas t'échapper. Ah. Ah. Cette maudite femme. Je veux te faire connaître ma puissance. Sale chienne, tu ne veux pas boire. Tu boiras la punition. Je vais te faire connaître ma puissance. Que faites-vous? Ah. 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 Qu'est-ce que vous m'avez fait boire? Quoi? Un peu d'animation, rien de plus. Savez-vous? Ce que vous faites est illégal. Je suis la loi. Arrêtez. Ah. Arrêtez. Monsieur Liang, Monsieur Liang, ayez pitié de moi. Si le jeune maître continue à frapper comme ça, il va tuer quelqu'un. Regardez d'abord ce que mademoiselle Kiao va faire ensuite. Pas besoin que je le dise, n'est-ce pas? C'est le jeune maître. Damné, ils lui ont vraiment donné des drogues. J'ai tellement chaud. Mon trésor, dors un peu, demain ça ira mieux. Sheng Sheng sait qui je suis? Je suis si mal. Idiot. Je suis ton mari. Mon Dieu, je te l'ai dit hier soir. Non, Shen Shen n'est même pas encore réveillé. Je dois partir vite. Que fais-tu? Tu pars dès que tu as fini? Il n'y en a pas. Tu dis que je t'ai sauvé et qu'il n'y a pas de récompense? Que veux-tu? Je veux que tu sois ma petite amie. Ta mère ne sera pas d'accord. J'ai déjà enquêté sur ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est ma mère qui a fait semblant de s'évanouir pour te faire partir. Ne t'inquiète pas. S'il ose encore te harceler à l'avenir, je t'emmènerai fuir de la maison.
C'est mauvais, le concours de tir. Si je le rate, je le regretterai toute ma vie. Il reste encore 30 minutes. Je te dépose là-bas. Le suivant est Mademoiselle Kiao. Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Allez. Allez. Accueillons la candidate numéro 10. Mademoiselle Kiao de Liang Group. Mademoiselle Kiao est-elle là? Pas besoin d'attendre. Je pense qu'il ne viendra pas. Ne perdons pas le temps de tout le monde. Passons au suivant. Bien, alors, invitons la candidate numéro 11. Mademoiselle Xia Shishi, du groupe Xia. Attendez un instant. Je suis Xiao. Monsieur Kiao, comment allez-vous? Puisque Mademoiselle Kiao est arrivée à temps, je vous invite à monter sur scène pour nous parler de votre concept de design. Bonjour, mesdames et messieurs les juges. Je m'appelle Kiao Sheng. Bonjour, mesdames et messieurs les juges. Je m'appelle Kiao Sheng. Je viens du groupe Son. Ce sont les plans de ma conception. Voilà ma conception. Je remercie les membres du jury pour leur attention. Kiao Sheng. Comment se fait-il que tu participes à la compétition? Hier soir, tu es allé de nouveau séduire frère Shu? Sinon, comment aurais-tu pu t'inscrire? Xiang Shishi, ce n'est pas tout le monde qui peut se passer de ton frère Shu, d'accord? HMPH. Un substitut n'a pas le droit de parler. Qui a dit qu'un substitut ne pouvait pas prendre la relève, hein, petite? Même si tu viens participer, et alors? Tu n'obtiendras sûrement pas de prix. Merci, frère 11e. Merci, frère 11e. XGGE, XGGE. XGGE, l'inspiration de la robe que j'ai conçue cette fois vient toujours du lieu de notre premier rendez-vous. Vraiment? Chérie, tu es venu me chercher? Petit, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu le protèges encore. Tu as dit que tu m'épouserais, tu as oublié. C'est toi qui m'as abandonné à l'époque. Et maintenant tu regrettes d'être revenu? Xiao Sheng Sheng. Ne sois pas si capricieux, J'ai eu tort, frère 11e. Depuis que j'ai rencontré Kiao Sheng, j'ai enfin compris ce qu'était l'amour. Pour toi. Notre relation est juste une amitié dans laquelle nous avons grandi ensemble. Tout le monde dit que tu es ma femme. Mais je sais que ce n'est pas de l'amour, n'est-ce pas? Non, non, ce n'est pas comme ça. Tu n'es pas encore calmé, n'est-ce pas? Lâche-moi. Grand frère Shu. Ziyu Sheng. Je ne te laisserai pas voler le frère aîné Shu. Shexing, tu étais sérieux tout à l'heure. Je faisais ça juste pour énerver Chéché. Ne le prends pas au sérieux. Peu importe, moi, j'étais sérieux. Que fais-tu? Il y a tellement de gens ici. Je veux que tout le monde sache. Tu es à moi. Au fait, c'est toi qui m'as inscrit à cette compétition de tir? Oui. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je croyais que c'était Song Zaok. Tu sais que je ne suis pas doué pour exprimer mes sentiments. Je ne peux que te montrer par mes actes combien je t'aime. Wen Wangxu. Venez vite à l'hôpital. Shishi s'est suicidé. Quoi? Qu'est-il arrivé?
Il y a eu un petit incident. Rentrez chez vous d'abord. Je reviens tout de suite. Xu GGE, tu es arrivé. Tu pensais vraiment que tu devais en arriver là? Wang Xu, comment tu peux parler comme ça? Chichi, il a failli ne pas être sauvé à temps. Il a fait ça pour toi, tu sais? Je ne lui ai pas mis un couteau sous la gorge pour le forcer à se suicider. Comment ça peut être pour moi, toi? Tante, ne sois pas en colère. Ça va, je vais bien. Puisqu'il n'y a pas de danger de vie. Je vais y aller maintenant. Ah. C'est toi qui as mis ma fille dans cet état. Ne t'énerve pas, Lao Xia. Oncle Xia. Puisque tu m'accuses de toute la responsabilité, je n'ai rien à dire. Je prendrai en charge tous les frais médicaux de Xia Shishi. Cela vous convient, n'est-ce pas? Ma famille Xia manque-t-elle d'argent? Si vous vous sentez vraiment coupable, épousez Shishi. Excusez-moi. J'ai déjà une petite amie. En dehors d'épouser Xia Shishi, je suis prêt à tout compenser. Encore Kiao Sheng. Cette femme malchanceuse. Je ne suis pas d'accord. La belle-fille de la famille Liang doit être une personne de qualité. Tu dois immédiatement couper tous les liens avec Kiao Sheng. Il ne doit plus jamais apparaître devant moi. Sinon, je ne te reconnais plus comme mon fils. Maman. Tu n'as pas besoin de faire ça. Peu importe ce que tu dis. Ma décision est prise. Si tu continues à me pousser, je partirai de Liangsheng pour toujours avec Kiao Sheng. Toi, tu es un fils ingrat. Et, je ne peux plus te gérer, c'est ça? Tu veux me rendre folle, c'est ça? Shuzong, ah là là. Grand-mère. Fais faire un bilan de santé complet à ma mère. Fais-lui passer un peu de temps à l'hôpital. S'il n'y a rien de grave, elle ne doit pas repartir. Qu'est-ce que tu fais ici? Félicitations pour avoir brillamment terminé le concours de design. Merci, mais je ne vais pas accepter de fleurs. J'ai maintenant un petit ami. Un petit ami? Liang Guangxu. Pourquoi? Qu'est-ce que lui a de plus que moi? Song Shao, ce n'est pas toi qui m'avais inscrite au concours de design, à l'époque? Tu sais tout, hein? Je pensais que mon assistant avait déjà réglé cette affaire. J'ai découvert plus tard que j'étais en retard. Rien que pour cela. Liang Guangxu est plus sincère que toi. Je l'admets. Au début, je voulais juste énerver Liang Guangxu. Pour pouvoir m'approcher de toi. Mais après. Je suis vraiment tombé amoureux de toi. Tu rencontreras quelqu'un de plus approprié. Mais ce ne sera pas moi. Ce n'est pas grave. On peut quand même rester amis? Bien sûr. Au fait, les résultats de la compétition sortiront dans 2 jours. As-tu confiance pour gagner la première place? J'espère bien. Que va faire papa maintenant? Aide-moi à trouver une solution. Je dois absolument épouser Xu Gege. Qu'est-ce qu'il a de bien, Liang Guangxu? Tu es une fille, et tu te comportes de manière aussi collante en lui courant après. Tu n'as pas honte? Je m'en fiche que tu veuilles m'aider. Si tu ne m'aides pas, je le dirai à Liang Guangxu. Que c'est toi qui l'as tué. Quoi? Répète ça, si tu oses. Si tu continues à parler n'importe quoi, personne ne pourra te sauver. Je ne le ferai plus, je ne dirai plus de bêtises. Liang Guangxu. Ce n'est pas toi qui m'y as forcé. Accueillons maintenant par une chaleureuse ovation la lauréate du premier prix du concours de design de mode Wanzhen de cette année, Mademoiselle Kiao Sheng. Bonjour à tous, je suis Kiao Sheng. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Un invité mystère va offrir un bouquet de fleurs à Mademoiselle Kiao Sheng. Invité mystère. La belle Mademoiselle Kiao Shan. Félicitations, tu as enfin réalisé ton vœu.
Mission accomplie. Attends qu'Ashu revienne pour lui faire une surprise. Si ce n'était pas pour Wenshu, je ne t'aurais même pas laissé revenir chez tes parents. Tante, tu viens juste de revenir de l'hôpital. Il ne faut plus faire de grands efforts. Aksu. Aksu. Sois sage. Attendons le retour de Liao Angsu. Je vous enverrai tous en enfer. Ne me tuez pas. Je peux vous donner de l'argent. Combien en voulez-vous? Nous ne voulons que vos vies, maintenant. Qui vous a envoyé? Est-ce Yashishi? Venez me chercher. Ne faites pas de mal à ma belle-mère. Que voulez-vous faire? J'avais pourtant pensé vous laisser vivre quelques minutes de plus. Maintenant tu oses venir. Je pensais te laisser en vie. Que veux-tu faire? Je voulais te laisser vivre encore quelques minutes. Mais maintenant, il semble que je ne peux plus te laisser en vie. Ah. Ah. Tante, cours vite. Wenxu. Wenxu, va vite sauver Qiao Sheng, vite. Ah, ça. Que faire maintenant? D'accord. Ah. Maître, vous allez bien? Il faut appeler une ambulance, vite. C'est le jeune maître. Ce qui ne mène à rien. A finalement tout été attrapé. Ne bougez pas, que faites-vous? Lâchez-moi. Qiao Sheng, réveille-toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Qiao Sheng, tu dois être en sécurité. Maman. Tu acceptes Qiao Sheng? C'était moi qui avais agi bêtement. Je le haïssais partout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me sauve la vie dans ce moment critique. C'est moi qui lui ai fait du tort. Qui veut survivre? Ailan, vite. Survie. J'ai tellement peur de te perdre. Je vais bien, regarde. Xiaming a été arrêté. Xiaxishi est allé se rendre. Il a avoué tous ses crimes. Xiaming a même dit qu'il avait tué mon père il y a 8 ans. Je n'aurais jamais imaginé qu'il cachait tout ça. Tu vas bien? Tout est passé. À partir d'aujourd'hui, je veux juste être avec toi, pour de bon. Enfin sorti de l'hôpital. J'allais suffoquer. Mais j'ai toujours peur que ta blessure ne soit pas complètement guérie. Sinon, on devrait retourner demander au médecin. Oh, non. Regarde, je vais vraiment bien. Je n'y crois pas. À moins que tu ne m'embrasses. Ashu. J'ai remarqué que tu avais changé. Avant, tu avais une tête de vinaigre, comme si quelqu'un t'avait volé de l'argent. Maintenant, comment? Qu'est-ce que j'ai? Tu es un peu effronté. C'est parce que je sais que je vais passer ma vie avec toi. Qiao Sheng, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.
Qiao Sheng a accepté de m'épouser. Qiao Sheng a accepté de m'épouser. Axu a le vertige. Pose-moi par terre. Chanchou. Je t'aime. Moi aussi.